Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça ne sera pas une guidance. On m'a posé sous les commentaires des questions concernant mes outils, mes oracles que j'utilisais pendant les dernières guidances que j'ai fait. Et je trouvais ça intéressant justement de refaire une vidéo parce que j'en ai déjà fait une sur ma chaîne sur mes outils que j'utilise, mes oracles que j'ai achetés. C'est un peu la partie 2 de la première vidéo parce que j'en ai acheté des nouveaux. Je vais pas remettre les premiers. Donc je mettrai la vidéo dans le petit, je ne sais pas où il s'affiche sur l'écran si vous voulez aller la voir, mais aujourd'hui on va parler des nouveaux oracles que j'ai achetés et comment je les utilise. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester sur ma chaîne et on va commencer sans plus tarder. Je vais faire dans l'ordre chronologique que j'ai acheté mes oracles. Donc celui que j'avais acheté après en début d'année, on va dire, c'est l'oracle des pensées célestes. C'est un oracle qui est sorti aux éditions Hellebore. Pourquoi je l'ai acheté celui-ci? Parce que en fait j'ai déjà un oracle, donc l'oracle Edka que j'ai présenté dans la première vidéo, qui vient des éditions Hellebore et je trouve cet oracle incroyable. Je l'utilise beaucoup et du coup je me suis dit bah pourquoi pas tester un nouvel oracle, même si je savais que c'était pas la même illustratrice, pas la même personne qui avait créé l'oracle. Je me suis dit pourquoi pas refaire confiance aux éditions Hellebore. Donc tout simplement. Et la première chose que j'ai vue, c'est vraiment le dessin et le travail de l'illustratrice que j'ai beaucoup aimé. J'ai été attirée directement par son univers en fait, tout simplement. Donc c'est l'oracle des pensées célestes fait par Jade Marsoura, j'espère que je prononce bien son prénom. Et il a c'est pas écrit combien il y a de cartes, donc c'est peut-être écrit dans le livret. Je ne sais plus combien il y a de cartes. Pour tout vous avouer, je l'utilise vraiment pas beaucoup. Je trouve que c'est un oracle qui est très beau. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Je trouve que les cartes sont très belles. Ça c'est le derrière des cartes. Donc voilà, il y a un petit côté brillant et ça c'est les cartes de face. Donc là c'est la carte du don, ça c'est la carte de l'œil. Je trouve que les dessins sont vraiment très beaux, très féminins par contre. Mais j'avoue que je n'ai pas trouvé cet oracle, je trouve qu'il ne m'apporte pas les réponses que j'attends. En tous les cas, il ne me permet pas d'utiliser mon intuition et les messages comme je le voudrais. Il y a des très bons messages, c'est pas le problème des cartes, mais je pense qu'on ne peut pas avoir des oracles qui nous correspondent à tout le monde. Je le recommande quand même parce que c'est des cartes qui sont très bien faites. Il y a un gros travail derrière. C'est un prix abordable. Il est au prix de 24 €. Il y a aussi le livret d'accompagnement qui nous permet vraiment d'avoir toute la conception de cet oracle, les différents tirages qu'on peut faire avec, et aussi voilà, l'histoire des cartes et la pensée céleste qui s'accompagne. Moi je trouve que c'est bien, mais je m'attendais à une autre chose. Par contre, il y a eu un petit scandale, je crois, autour de cet oracle parce que les cartes s'abîment très vite. En fait, l'autrice de cet oracle a expliqué que c'était des cartes qui ont été faites en Europe et je trouve ça très bien en fait. Voilà, c'est pas produit en Chine et du coup, c'est vrai que c'est pas forcément la même qualité, mais le coût est un peu supérieur, donc on ne peut pas tout faire. Moi, je le trouve très simple, franchement, la qualité des cartes, je ne l'ai pas remarqué. C'est vraiment accessoire pour moi. Du moment que les cartes produisent le bon message, moi c'est ce que j'attends d'un outil, donc voilà. Mais j'ai pas senti cette connexion plus que ça avec cet oracle là, donc je voulais quand même partager mon avis parce que je vais le faire aussi également pour les autres, mais je vous le conseille quand même. Je trouve qu'il est vraiment porté féminin et je pense que ce sera une prochaine vidéo parce que je pense qu'on va parler de ça. Il y a beaucoup de choses à dire donc voilà, mais il est quand même très bien, donc je vous le conseille quand même. Après, j'ai acheté l'oracle Béline. Pour les gens qui tirent les cartes, il y a beaucoup de gens qui commencent à tirer les cartes par l'oracle Béline. C'est un oracle vraiment qui est très connu. Je n'étais pas spécialement attirée par lui et en fin de compte, quand je l'ai vu en boutique, je me suis dit pourquoi pas tester. Tout le monde en parle, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, mais je trouve qu'il est très simple d'utilisation.
Vous avez, donc moi je l'ai acheté dans un petit coffret comme ça, toujours au côté de Jalil, je ne l'ai pas précisé, et son prix de 29,90 €. C'est un jeu de cartes de 53 cartes, et en fait il est vraiment basé un peu, ça me fait penser vraiment à un tarot, mais aussi version astrologie, parce qu'il y a des cartes qui sont en raccord avec l'astrologie. Je le trouve plutôt bien fait. Il y a un gros livret d'accompagnement pour vraiment voir les messages, vraiment du côté de l'amour, le professionnel, la vie spirituelle, le conseil de l'oracle. Voilà, c'est vraiment un truc qui est détaillé de fond en comble. Il y a aussi comment utiliser les cartes. Je trouve que les cartes sont un peu petites. Alors moi je sais pas si j'ai une version miniature, mais en tous les cas moi elles sont toutes petites. Elles sont faciles à tirer, mais en fait je trouve ça pas génial. En fait je le trouve très bien pour des gens qui commencent, mais je trouve que tu peux pas faire confiance vraiment réellement à ton intuition. T'as vraiment les messages voilà classiques qui reviennent. Moi c'est pas ce que j'attends forcément d'un oracle. J'ai envie d'avoir une connexion un peu plus forte. Je trouve que je pense qu'il est bien quand même pour les personnes qui veulent l'utiliser, mais les cartes, bon déjà moi j'ai un côté aussi très artistique de la chose, et je trouve que les cartes, bon c'est des vieux dessins hein, parce qu'il est vieux, mais je les trouve pas forcément incroyables. C'est pas le plus bel oracle que j'ai vu. Le derrière ça reste très simple aussi, c'est de la bonne qualité, mais voilà, honnêtement, je l'utilise plus non plus. C'est vraiment les deux oracles que j'ai achetés que je n'utilise pas forcément parce que je trouve que c'est simple et je trouve que c'est pas forcément ce que j'attends d'un oracle. C'est vraiment là, c'est vraiment basé un peu trop sur le tarot pour moi, et je considère vraiment pas ça comme un oracle en fait. Je trouve qu'il n'y a pas forcément de thématique. Vous voyez, celui-ci, au moins, il a une thématique, la Grèce un peu antique, tout ça. Là, ici, c'est ultra simple. Voilà, ultra simple et pas forcément ce que j'attends. Après, je pense que si vous l'avez, dites-moi dans les commentaires comment l'utiliser, vous. Moi, je trouve pas ça incroyable. J'ai voulu le tester quand même, mais je regrette un peu mon choix, voilà, pour tout vous dire. Les messages sont bien, hein, on va droit au but, on arrive à faire une guidance avec, hein, c'est pas ça le souci. C'est juste que déjà, moi, je trouve que les cartes sont trop petites, ça me perturbe. Et il y a beaucoup de cartes aussi, je trouve qu'on s'y perd dans le livret. Moi j'aime pas, enfin de toute façon je lis pas forcément les livrets, mais forcément quand j'ai envie de regarder des choses, c'est un peu chiant, on va pas se mentir. Donc voilà, mais je voulais vous le présenter quand même. Je vais vous dire l'édition. C'est l'édition Trajectoire qui a sorti ce jeu. Je sais qu'ils font plein de coffrets. Le livret, il fait quand même 176 pages. Donc, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est un gros livret. C'est vraiment un tirage qu'on peut faire en 6 lames. J'ai vraiment l'impression qu'on peut l'utiliser comme un tarot classique. Hein. Vraiment, c'est vraiment ce que je trouve à cet oracle. En fait, je trouve qu'il n'a pas d'utilité en tant qu'oracle. Je pense que c'est un très bon jeu, mais moi, je l'aime pas. Je pense qu'on n'aime pas tous les oracles qu'on a achetés. Le troisième que j'ai à vous présenter, celui-là, c'est vraiment le dernier tarot. À savoir que j'ai 2 tarots, et celui-là, c'est le dernier tarot que j'ai acheté. C'est une édition française, c'est The Wandering Star. Je l'ai utilisé dans mes dernières guidances. C'est vraiment édition française, donc il doit exister du coup en édition anglaise. Le Lotus Éléphant, c'est la maison d'édition et il est au prix de 24,90 €, qui reste vraiment raisonnable. Celui-là, je le trouve vraiment incroyable. C'est un tarot qui a été revisité, redessiné d'une manière vraiment que je trouve fantastique. Je vais vous montrer les cartes un peu, voilà, comme ça. Ça, il y a la carte de la tour, le fou. Bon, on retrouve toutes les cartes classiques, la mort. Mais vraiment, je trouve, dans ce tarot, il y a vraiment un côté très ancien, très médium qui tire les cartes dans une roulotte avec un tapis berbère, etc. Je ne sais pas, je le trouve vraiment incroyable. Je trouve que les dessins sont très très joli, la colorimétrie des cartes sont incroyables, la qualité des cartes également est très 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 bien.
Ça, c'est le derrière des cartes que je trouve vraiment très très joli aussi. Les amoureux, la carte est vraiment très très belle. Franchement, je vous le conseille si vous commencez le tarot et que vous cherchez un tarot qui est simple d'utilisation. Vous avez également du coup des petits messages sur les cartes. Je ne sais pas si on va bien voir. Donc il y a des petits mots là autour du cercle. Bon, c'est écrit en anglais, mais on arrive quand même à traduire. Abondance, abondance, love, amour, nature, c'est pas beauty, art, c'est pas des mots qui sont extrêmement compliqués en anglais. Vous avez aussi un petit livret. Oula, je l'ai fait tomber. Un petit livret d'accompagnement que je n'ai pas lu également parce que je ne lis jamais. Là, je vois que c'est une chanteuse, auteure, compositeur et artiste plasticienne passionnée d'évolution spirituelle qui a créé cet oracle, qui a redesigné le tarot. C'est Kat Pierce. Très beau travail, hein. Franchement, j'ai envie de lui tirer ma révérence. Je le trouve très bien. En fait, il va droit au but. C'est un tarot classique, droit au but, mais vraiment les cartes, je trouve qu'elles parlent à tout le monde. Je trouve qu'elles sont très belles. Et elles se tirent très bien aussi parce qu'elles sont fluides. Il y a une sorte de plastique. Les côtés dorés, moi c'est tout ce que j'aime, hein, même si ça s'use avec le temps. Franchement, il est vraiment très 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 bien d'utilisation. Je vous le conseille. Je sais qu'on m'a posé des questions. Donc, le tarot que j'ai utilisé dans mes dernières guidances, c'est celui-ci. C'est The Wanderer Star. Et je pense qu'on va le garder pour les prochaines guidances également. Il y a un univers en vous qui attend d'être exploré. Et je crois qu'on a le même message à l'intérieur de la boîte. Franchement, je trouve que le packaging est simple, sobre, mais parfait. Très 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 bien. Je sais pas, elle réussit à redessiner un tarot de manière un peu rustique. Mais j'aime beaucoup. Il y a ce côté brillant, il y a ce côté quand même moderne. Et je trouve qu'on est tout de suite attiré par ce jeu. Je sais que au côté de Virginie, elle le vendait et il s'est très très bien vendu les premiers jours qu'il a été en exposition parce que je trouve qu'on a une connexion en fait quand on va vers les oracles et vers les tarots. Je trouve que celui-ci attire particulièrement notre attention. Et le dernier oracle que j'ai acheté, qui est très connu, je pense, je l'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup utilisé, donc j'avais quand même une appréhension. Je ne suis pas forcément attirée par les oracles qui sont beaucoup médiatisés, entre guillemets, mais celui-ci, j'avais quand même envie de le tester. Je l'ai utilisé du coup dans mes dernières guidances aussi. C'est l'oracle des météores, illustré par Noémie Tricoche et Stéphanie Abellan. Je pense que c'est celle qui a écrit les messages. Et vous pouvez suivre cette dame-là sur les météores d'Enka. Sur son compte Instagram ou les météores d'Enka sur sa page Facebook. C'est aux éditions Très Daniel également, comme l'oracle, je ne sais plus. Non, c'est un autre oracle que j'ai, pardon. Je trouve qu'il est vraiment très très bien. Il est au prix de 24,90 €. Donc je vais vous montrer la petite pochette. Voilà, donc les oracles des météores, c'est vraiment un univers féminin, encore une fois, pour moi. Mais je le trouve bien. Ce dégradé, j'adore. Je vais penser à ma carte de visite. Les couleurs utilisées sont incroyables aussi. Je vais vous montrer les cartes. Alors, il y a deux sortes de cartes. Il y a les cartes roses, entre guillemets. Si je ne le mets pas à l'endroit, on va avoir du mal, hein. Les cartes roses, avec des messages vraiment très simples, comme celle-ci, par exemple, besoin d'ancrage, ralentissement, potentiel exacerbé. Voilà, il y a tout, tout ce qu'on attend d'un oracle. Mauvais œil, c'est ma carte préférée. Changement imminent. Il est très précis en fait, cet oracle. C'est ce que je n'ai pas forcément eu, à part avec l'oracle bénigne, mais je trouve que ce n'est pas réellement les mêmes messages. Je trouve qu'il se tire très bien. Il y a quand même 64 cartes, je crois. Ouais, 64 cartes, donc 49 de divination. Donc c'est cela. 49 de divination, donc vraiment pour faire des guidances, etc. Et la particularité de cet oracle, c'est qu'il y a 15 petites cartes bleues
Donc je vais vous montrer. Donc c'est le même dessin, hein, sauf qu'ils ont changé la couleur. Voilà. Et en fait, celle-ci, elle sert vraiment à savoir si on a des choses à travailler sur nous. Par exemple, le chakra du cœur, le chakra sacré, le lâcher-prise. Et en fait, ces cartes-là, elles peuvent être utilisées par un thérapeute qui fait des soins énergétiques. Il tire la carte pour le client et il voit sur quoi il doit travailler. Je trouve ça vraiment super. Dans les guidances sur le mois de juin, je ne l'ai pas utilisé. J'ai pas utilisé ces 15 cartes-là. Je pense que je les utiliserai vraiment en guidance personnalisée, en séance, parce que je trouve que ça apporte quand même un plus. Alors, je pense qu'il ne faut pas l'utiliser tout le temps, hein. Moi, je ne les utilise pas régulièrement, ces cartes-là. Je l'utilise vraiment plus celle-ci de divination. Mais je trouve que ça apporte un plus, ça change. C'est bien pensé, c'est facile d'utilisation, c'est tout ce qu'on attend d'un oracle. Si vous voulez commencer à tirer les cartes, vous pouvez également commencer avec l'oracle des météores. Je pense qu'il est très simple d'utilisation et qu'on reçoit parfaitement les messages. Vous avez également, comme d'habitude, un petit livret. Donc moi, je l'utilise rarement, comme je vous ai déjà dit dans ma première vidéo. Je lis jamais les livrets, je fais confiance à mon intuition. Il y a comme à chaque fois une partie introduction, une partie comment utiliser l'oracle, etc. Donc voilà pour les nouveaux oracles que j'ai achetés. Je n'ai pas racheté de pendule ces derniers temps. J'utilise très peu mon pendule, mais je préfère garder celui que j'ai actuellement. J'ai acheté aussi, enfin mon copain a acheté un outil, je pense qu'on en parlera bientôt, c'est une planche de Ouija, on l'a plus ou moins utilisé. Je trouve que c'est un outil incroyable. Je ne sais pas si on en parlera sur les réseaux sociaux, mais en tout cas ça délivre des messages très bien, mais il y a quand même un protocole à respecter. Voilà, je voulais faire cette partie 2 parce qu'il y a eu des commentaires et je trouve ça plus simple de répondre, de présenter les oracles et de donner mon avis. Donc mon avis vraiment c'est, si vous avez un oracle à acheter, c'est l'oracle des météores. Si vous avez un tarot à acheter, c'est The Wandering Star. C'est un peu compliqué, moi et l'anglais. L'oracle de Béline, il est bien, mais sans plus. Voilà, je pense qu'il a fait son temps. Et l'oracle des pensées célestes, bien, mais plus comme un outil de déco, comme une utilisation voilà, décoratif, parce qu'il est très beau. Mais franchement, j'ai pas forcément accroché avec cet oracle là. J'aime bien les couleurs, je pense que j'étais happée par les couleurs, par le fait qu'elle sache très bien dessiner, que c'est moderne et ça change parfois aussi des oracles un peu anciens, mais sans plus pour moi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à commenter, liker, partager, commenter si vous avez les oracles, quels oracles me conseillez-vous d'acheter, si j'ai envie d'acheter un nouvel oracle, quel oracle vous utilisez, si vous en avez un parmi ceux-là, comment vous l'utilisez, quels sont votre avis. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos, à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, Romaramar sur Instagram et Romaramar sur TikTok. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, n'hésitez pas, toutes les infos sont dans ma barre de description, vous avez un lien pour directement réserver des séances avec moi. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut!